Il est annoncé à Kinshasa dans les prochains jours. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken sera à en croire les sources d'Actu7CD, à Kinshasa et à Kigali mi-août. Ce qui fait dire aux analystes que le chef de la diplomatie américaine consacrera l'essentiel de son temps à la crise rwando-congolaise. Les deux pays voisins vivent à couteau tiré depuis quelques mois déjà. La RDC accusant le Rwanda de soutien au groupe terroriste M23 et de leur côté, les autorités rwandaises font la même chose en accusant le gouvernement congolais de soutien au FDLR, Force démocratique pour la libération du Rwanda. Ce qui ferait persister la crise mettant, du coup, à rude épreuve les efforts de paix. Cependant, pour les initiés, le déplacement d'une haute personnalité américaine de cette trempe cache toujours un autre message non dévoilé. La politique a sa profondeur que la profondeur elle-même ignore. Aussi, l'on se souviendra que pour le même objet, Madeleine Albright, première femme à occuper les charges de secrétaire d'État américain fit le déplacement de Kinshasa non dans le sens de la recherche d'une paix durable, mais plutôt pour imposer à Laurent Désiré Kabila ses dictates. Chose que l'ancien chef de l'État congolais ne supporta point. La suite tout le monde la connaît, la crise persista jusqu'à nos jours, ce malgré l'assassinat de Mzi. Un internationaliste insistait aux médias non alignés que la politique américaine vis-à-vis du Rwanda reste identique peu importe l'administration. À son temps, Albright répéta à Kabila que les Tutsis au pouvoir à Kigali sont la prunelle de l'œil des Américains. L'audace de la dame fut exceptionnelle. Aussi, à une année des élections, l'interlocuteur d'Actu7CD faisait-il remarquer que les enjeux sont de taille au regard du déplacement du chef de la diplomatie américaine en Afrique et au Congo. Ici, il faut rappeler que dès son accession à la magistrature suprême, Félix Tshisekedi a tout fait de normaliser les relations avec le pays de l'oncle Sam. C'est dans ce même ordre d'idées, que le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutindula Apala a été reçu par Blinken à qui il a brossé la situation sécuritaire dans la partie et de la RDC. Au regard des éléments avancés si haut, les prochains jours pourraient être riches en rebondissements comme disent les Anglais.